Mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le souverain pontife a affirmé que la vraie foi signifie prendre conscience que les pauvres qui sont à côté de nous sont les envoyés de Dieu à la porte de nos cœurs. Commentant ainsi l'évangile de la parabole de l'homme riche ignorant les plaies du pauvre Lazare, le pape a poursuivi en invitant les fidèles à se poser cette question. Suis-je un chrétien sur la voie du mensonge, seulement de nom, ou un chrétien sur la voie de la vie, c'est-à-dire qui manifeste sa foi à travers les œuvres? Ensuite, le pape a poursuivi par une analyse de l'attitude de l'homme riche selon laquelle il avait une certaine religiosité, mais il était un homme fermé, fermé dans son petit monde, le monde des banquets, des vêtements, de la vanité, des amis, un homme fermé, justement dans une bulle de vanité. Il n'avait pas la capacité de regarder au-delà de lui-même. Il ne se rendait pas compte de ce qui arrivait en dehors de son monde fermé. Il ne pensait pas, par exemple, aux besoins de tant de gens ou aux besoins de compagnie des malades. Il pensait seulement à lui, à ses richesses, à sa bonne vie. Poursuivant son commentaire, le pape François a exhorté les fidèles à user du carême pour faire un examen de conscience en se demandant où se trouve la source de notre joie. En guise de conclusion, le souverain pontife a exhorté les fidèles à demander au Seigneur la grâce de voir toujours les Lazars qui sont à nos portes, les Lazars qui frappent à notre cœur, ainsi que la grâce de sortir de nous-mêmes avec générosité, avec une attitude de miséricorde, pour que la miséricorde de Dieu puisse entrer dans nos cœurs. Déplaçons-nous maintenant aux États-Unis, puisque c'est aujourd'hui que se terminait à Tampa, en Floride, la 38e rencontre des évêques de l'Église en Amérique, et qui avait pour thème « Pour concrétiser la miséricorde ». Cette réunion informelle où 14 évêques catholiques canadiens étaient présents réunissait également des membres du Conseil épiscopal de l'Amérique latine ainsi que de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. À l'ordre du jour furent de nombreux moments de prière accompagnés de discussions sur des thèmes cruciaux tels que l'immigration, l'évangélisation de la culture urbaine, les droits des Autochtones, l'aide au suicide, le danger de la pornographie et la menace accrue contre la liberté religieuse. De plus, la rencontre s'est penchée sur les différents projets en cours dans le contexte de l'année de la miséricorde, avec un accent spécial dédié aux documents d'Aparecida. Notez que ces rencontres ont lieu tous les 2 ou 3 ans depuis 1967 et ont pour but de promouvoir l'unité de l'Église dans l'hémisphère occidental. En terminant, ne manquez pas le tout dernier documentaire de la série Charité sans frontières intitulé « Missionnaires de la miséricorde, une vie donnée aux pauvres ». Cette toute dernière production de notre journaliste Charles Bourgeois vous sera présentée en exclusivité sur nos ondes lundi le 7 mars à 20 h. En voici la bande-annonce. Témoignage extraordinaire d'une famille ordinaire. Romain et Réna de Châteauvieux se sont installés avec leurs enfants dans l'un des quartiers les plus pauvres du Chili, marqué notamment par la violence et les trafics de drogue. Dans ce bidonville, ils ont créé l'œuvre Misericordia, une association dont le but est de servir les plus pauvres et d'apporter l'espérance à ceux qui souffrent. Avec d'autres volontaires, ce couple missionnaire occupe un terrain à la fois humain et spirituel. Ils visitent les personnes malades pour tenter de soulager leurs souffrances. Ils rencontrent dans les rues les exclus pour partager leurs peines. Ils accueillent et prennent soin des enfants délaissés. Vous découvrirez dans ce documentaire le quotidien de ces missionnaires, dont le choix de vie est radical. Vivre avec les pauvres pour, disent-ils, trouver le vrai bonheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas l'émission Église en sortie sur nos ondes demain soir à 19h30 et dans laquelle je m'entretiens avec Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst, ainsi que Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il y a une différence importante entre des soins palliatifs et la définition de l'aide médicale à mourir, qui, si on est attentif et qu'on regarde même dans le dictionnaire, ça s'apparente à la définition de l'euthanasie. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.